Bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons parler du championnat du monde de Formule 1 en 1951. Nous allons commencer tout de suite avec les écuries et les pilotes qui ont couru cette saison 1951. Et on commence tout de suite avec Talbot Lago. Talbot Lago qui a pris comme pilote Johnny Claes, Philippe Étincelant, Yves Giraud-Cabantou, Louis Rosier, Henri Douveau, Louis Chiron. On a également pour l'écurie française Guy Marès, André Pilette, Jacques Waters, José Frolan González, Pierre Lévesque. On a également Eugène Chabou et on a Duncan Hamilton et Georges Grignard. Voilà pour les pilotes Talbot Lago qui sont engagés dans plusieurs écuries, puisqu'il y a les écuries belges, Philippe Étincelant, Yves Giraud-Cabantou. Les écuries portaient souvent soit le nom de la nation, soit le nom carrément du pilote. Donc bon, il n'y a pas vraiment de... Ça me paraît pas logique de dire les écuries, puisque c'est le nom des pilotes. On continue avec HWM, qui a engagé deux pilotes seulement, seulement sur la première course en Suisse, Georges Abécassis et Stirling Moss. C'est le seul Grand Prix qu'a couru HWM. Ferrari qui avait comme pilote Peter Wahid. On a également Luigi Villoresi, Alberto Ascari, Piero Taruffi, José Froilán González, qui a commencé chez Talbot Lago et qui a fini chez Ferrari. On a également pour Ferrari les pilotes Ray Parnell et Peter Whitehead, qui a couru dans deux écuries différentes, son écurie propre et la GA Van der Velde. Chez Ferrari, il y a un dernier pilote, le Brésilien Chico Landi, qui a couru une seule course. C'était l'avant-dernière course du championnat. On continue avec Alfa Romeo qui n'a qu'une seule écurie, Alfa Romeo SPA. Avec le champion en titre Giuseppe Farina, le vice-champion en titre Juan Manuel Fangio, le Suisse Emmanuel De Graffenried, les Italiens Consalvo Sanezzi, Luigi Fagioli, troisième en 1950, Felice Bonetto et l'Allemand Paul Pietsch. Pour Alfa Romeo, c'est tout. On continue avec Maserati qui a pris trois pilotes, Louis Chiron, Arichel et Emmanuel De Graffenried. Il y a également Onofre Marimon, Paco Godia et Juan Rover, les deux Espagnols. Il y a également David Murray, John James, Philippe Fodzarigam Parker et également Tony Branca, le Suisse. Et aussi le Prince Bira, premier Thaïlandais, et c'est le premier des deux Thaïlandais en Formule 1, puisqu'il y a Alex Albon désormais. Ensuite, Ferrari Veritas, qui est une sous-écurie de Ferrari, avec les Suisses Rudi Fischer et Peter Hirt. Ensuite, on a Simca Gordini, avec les Français Maurice Trintignant, André Simon, Aldo Gordini, Jean Bérat, et voilà. Ensuite, on a Alta qui n'a pris seulement part qu'à une seule course en 1951 avec Joe Kelly, l'Irlandais. BRM qui avait Ray Parnell, Peter Walker, Ken Richardson et l'Allemand Hans Stuck. ERA avec Bob Gerard et Brian Shaw Taylor. Et on finit avec l'écurie OSCA avec l'italien Franco Roll.
Voilà pour les pilotes et écuries de la saison 1951. On continue avec le calendrier de 1951 avec le Grand Prix de Suisse qui commençait le 27 mai à Bremgartner. Et d'ailleurs, ça pourrait bien se passer pareil pour l'année 2020. Ce serait pas mal. Enfin non, ce serait moche, mais bon, bref, on n'est pas là-dessus. Indianapolis le 30 mai, 3 jours après seulement. Mais ce n'est pas les pilotes de Formule 1 qui courent, donc voilà. Le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps le 17 juin, le 1er juillet en France, à Reims-Gueux. Le 14 juillet en Grande-Bretagne à Silverstone, le 29 juillet, le Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring, nos Grands Prix en Formule 1. On a également le Grand Prix d'Italie le 16 septembre à Monza et le 28 octobre en Espagne à Pedralbes, qui est aussi un nouveau Grand Prix. Le seul Grand Prix qui a disparu, c'est le Grand Prix de Monaco, mais qui reviendra par la suite, comme on le sait. Les enjeux, Alfa Romeo, qui a dominé complètement la saison 1950, avec Giuseppe Farina et Juan Manuel Fangio, qui se sont bien bagarrés en 1950 pour le titre. Ça s'est joué à pas grand-chose. Derrière, leur troisième pilote, Luigi Fagioli, qui a été plutôt pas mal. Et on n'oubliera pas également de souligner les pilotes Ferrari, qui semblent être la deuxième force du plateau après Alfa Romeo. Et on regardera surtout les performances de Juan Frolan et Gonçalves, l'Argentin, qui est plutôt en forme. Et voilà donc pour les enjeux de la saison 1951. Et on va commencer tout de suite avec la saison 1951. Je vous rappelle tout de même le barème des points. À l'époque, c'était 8 points pour le vainqueur, puis 6 points pour le deuxième, 4 points pour le troisième, 3 points pour le quatrième, 2 points pour le cinquième, avec 1 point pour le pilote qui a fait le meilleur tour en course. Plusieurs pilotes peuvent se relayer au volant d'une même voiture. Et si c'est le cas, les points sont divisés pour les deux pilotes. Voilà pour ça. On va commencer tout de suite du coup. Donc, premier Grand Prix de la saison. Ensuite, en Suisse, pardon. Le premier vainqueur de la saison 1951, c'est Juan Manuel Fangio qui s'impose devant Piero Taruffi et Giuseppe Farina, c'est-à-dire 3 pilotes Alfa Romeo. Et donc on se dit à ce moment-là, ça va être encore Alfa Romeo devant, comme d'habitude. Et je vous dis des bêtises puisque c'est pas les 3 Alfa Romeo, puisque Piero Taruffi, je vous ai dit qu'il était chez Ferrari. Donc c'est une Alfa Romeo devant une Ferrari et une deuxième Alfa Romeo. Gonçalves Sanesi finit 4e et Emmanuel Degraffenried finit 5e à domicile. Le championnat à ce moment de la saison, Juan Manuel Fangio, qui est leader du championnat avec 8 points. Il devance Piero Taruffi avec 6 points. Giuseppe Farina avec 4 points. 3 points pour Gonçalves Sanesi et 2 points pour Emmanuel Degraffenried. Voilà pour ça. Et Juan Manuel Fangio, il n'a pas eu 8 points, il en a 9, puisqu'il a été auteur du meilleur tour en Suisse. L'Indy 500. Donc j'ai pas fait la grille d'Indy 500, ça aurait été trop long à mon avis. Indy 500, Lee Wallard s'impose à Indianapolis. Il devance Mike Nazarouk. Et le duo de pilotes Mani Ayulo et Jack McGrath qui ont partagé leur voiture. Donc ils n'auront que 2 points sur les 4.
les deux auront 2 points. Andy Linden finit 4e et Bobby Ball finit 5e. Donc faut savoir que les pilotes d'Indianapolis ne font généralement qu'une seule course dans l'année, hein. Et c'est tous des Américains. C'est très rare de voir à l'époque des pilotes autres que de nationalité italienne, hein. C'est souvent, et c'est même toujours, des Américains. Au championnat, Juan Manuel Fangio est co-leader avec Lee Wallard. En deuxième position, on retrouve Piero Taruffi, troisième position, Piero Taruffi à égalité avec Mike Nazaruk. Et le 5e du championnat, c'est donc Giuseppe Farina. Voilà pour le top 5 du championnat. On rappelle que le championnat constructeur n'avait pas eu lieu encore en 1951. Le championnat est arrivé en 1958. Et on arrive en Belgique, à Spa-Francorchamps. Et là, c'est Giuseppe Farina, le champion en titre, qui s'impose devant Alberto Ascari et devant Luigi Villoresi. Juan Manuel Fangio ne finit que 9e, Louis Rosier est 4e et Yves-Giraud Cabantou est 5e. Et c'est tout de même Juan Manuel Fangio qui a fait le meilleur tour. Donc il y a quand même 1 point. Au championnat, on a donc Giuseppe Farina qui prend la tête du championnat avec 12 points contre 10 pour Juan Manuel Fangio. Lee Wallard est 3e. On a Piero Taruffi qui est 4e du championnat à égalité avec Alberto Ascari, 5e. On passe ensuite au Grand Prix de France à Reims-Gueux. Le vainqueur, c'est donc Juan. Il y a 2 vainqueurs de ce Grand Prix de France. On a Juan Manuel Fangio, tout d'abord, qui a partagé son volant avec Luigi Fagioli. Ce sera son seul Grand Prix de la saison en 1951. Luigi Fagioli, c'est sa première victoire en Formule 1 et sa seule en Formule 1. Et donc ils se partageront les 8 points, donc 4 et 4. Même si Juan Manuel Fangio, qui est pour moi le roi des meilleurs tours, a encore signé le meilleur tour. Et donc, il ne marquera pas 4 points, mais 5 points. Derrière, encore 2 pilotes qui se sont partagés le baquet. On a Alberto Ascari et José Froilán González qui se sont partagés donc les points de la 2e place. Et on a également Luigi Villoresi qui a fini 3e de la course. Red Parnell est 4e. Et en 5e position, on retrouve Giuseppe Farina. Au championnat du monde, on retrouve donc Juan Manuel Fangio qui reprend les avant-postes, 15 points contre 14 pour Giuseppe Farina. Alberto Ascari est 3e du championnat avec égalité avec Lee Wallard qui est 4e du championnat et Luigi Villoresi qui est 5e de ce championnat du monde de Formule 1 1951 après 4 Grands Prix. On est à la mi-saison et il reste encore 4 autres Grands Prix. Le Grand Prix de Grande-Bretagne, et c'est la première fois qu'Alfa Romeo se fait battre dans un Grand Prix, puisque c'est José Froilán González qui s'impose devant Juan Manuel Fangio, Luigi Villoresi, Felice Bonetto et Ray Parnell. C'est Giuseppe Farina qui a abandonné, qui a eu le meilleur tour, donc il aura bien 1 point. Au championnat, Juan Manuel Fangio compte 21 points contre 15 pour Giuseppe Farina. On a derrière Luigi Villoresi 3e avec 12 points, suivi de José Froilán Gonçalves, le vainqueur du jour, premier vainqueur de Ferrari en Formule 1, le premier vainqueur avec une Ferrari en Formule 1, deuxième argentin à s'imposer après Juan Manuel Fangio. Et on a Alberto Ascari qui est 5e du championnat. En Allemagne, c'est Alberto Ascari qui s'impose, encore un pilote
Ferrari, hein, puisque Alberto Ascari est chez Ferrari, donc double victoire pour Ferrari en 2 grands prix. Il s'impose devant Juan Manuel Fangio et José Froilán Gonçalves qui enchaînent les podiums. Luigi Villoresi finit 4ème et Piero Taruffi fait son retour d'un point. Au championnat du monde, Juan Manuel Fangio prend le large avec 27 points, c'est-à-dire 10 points de plus qu'Alberto Ascari, 2e du championnat. On a 3 pilotes à égalité de points. On a Giuseppe Farina, Luigi Villoresi et José Froilán Gonçalves, tous les 3 avec 15 points, de la 3e à la 5e place. Mais il faut savoir que ce sont les 4 meilleurs résultats de chaque pilote qui sont comptés dans le championnat du monde. Donc, même si le leader du championnat a 20 points d'avance, par exemple, sur un autre pilote, il ne peut pas être champion du monde un Grand Prix avant, puisqu'il faut atteindre son résultat en Espagne. On continue donc avec le Grand Prix d'Italie, avant-dernier Grand Prix de la saison, et c'est un Italien qui s'impose dans une écurie italienne, c'est encore Alberto Ascari. Et oui, il s'impose, c'est la 3e victoire de Ferrari cette saison. Il s'impose devant une autre Ferrari, José Froilán Gonçalves, et Giuseppe Farina finit 3e avec Felice Bonetto. Les 2 pilotes finissent 3e, qui se partageront les 4 points. On a également Luigi Villoresi, 4e, Piero Taruffi est 5e. C'est Giuseppe Farina qui a fait le meilleur tour, donc il marquera donc pas 2 points, mais 3 points pour le championnat du monde. Au championnat du monde, Juan Manuel Fangio est leader, même s'il a abandonné en Italie. Il a toujours 27 points. Il est leader seulement pour 2 points. Donc vous voyez, ça va très vite. On peut tout perdre d'un Grand Prix à l'autre. Alberto Ascari est 2e du championnat. Et José Froilán Gonçalves est 3e. Giuseppe Farina est 4e du championnat. Et Luigi Villoresi, 5e du championnat. Les 5 premiers se tiennent en 10 points. On arrive au Grand Prix d'Espagne. Et en Espagne, on assiste à la victoire de Juan Manuel Fangio, sa 3e cette saison, devant José Froilán Gonçalves qui enchaîne un 5e podium de suite. On a Giuseppe Farina qui est 3e. Alberto Ascari finit 4e et Felice Bonetto finit 5e de la course en Espagne. Donc, au championnat, Juan Manuel Fangio est leader. Pour le moment, il est leader. Devant Alberto Ascari et José Froilán Gonçalves, Giuseppe Farina est 4e et Luigi Fagioli finit 5e du championnat. Donc maintenant, sur les 4 meilleurs résultats, Juan Manuel Fangio, c'est 3 victoires et une 2e place comme meilleur résultat. Alberto Ascari, c'est 2 premières places et 2 deuxièmes places. Gonçalves, c'est 1 victoire et 3 deuxièmes places. Pour Farina, c'est 1 victoire et 3 troisièmes places. Luigi Villoresi, c'est 3 troisièmes places et 1 quatrième place. C'est les 5 pilotes qui ont participé à plus de 5 courses. À plus de 4 courses. Enfin, dans les points. Ils auront fini dans les points à 4 reprises. Donc Juan Manuel Fangio est donc champion du monde 1951 devant Alberto Ascari et José Froilán Gonçalves. Voilà pour le championnat du monde 1951. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Il y aura le résumé de Moto 2 et Moto 3 du Grand Prix du Qatar. Ça fait plusieurs semaines que je le dis, enfin plusieurs jours que je le dis. Je l'ai toujours pas fait. Il y aura également une vidéo sur les pires duos de Formule 1. Il y aura également sûrement le championnat du monde 1952, du coup, bientôt.
Il y aura également le résumé du rallye du Mexique qui a été écourté. Il n'y a pas de rallye aujourd'hui. Vous pourriez toujours me suivre sur Instagram, ALP Sport Auto 2020. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.